Je salue presse parler, écrit des téléviseurs et presse en ligne. Je remercie nous pour la présence aujourd'hui. Nous venons en couverture dans un moment spécial qui c'est les affaires sécurité des pays, qui c'est plus gros concerne que le pays a gagné aujourd'hui. Avant de commencer, je présenter condoléances et condoléances tout l'État, à la famille, directeur prison civile, Kouadé Boukaya, inspecteur Paul Joseph Hector, et dernière victime nous en date, c'est médecin qui tombé en bas de l'assassin, bandit, dans le pays, nous profitons de l'occasion pour nous voir sympathie, nous, par famille, médecin. Nous avons profité pour nous féliciter les policiers dans le commissariat Lester avec accompagnement et collaboration de la population qui est arrivé freiner Zach qui était sorti pour le fait dans la zone après Lester, parce que c'est Lester action arrivée. Nous connaissons dans ça, il y a un gros chef bandit qui était sauvé dans la prison qui est tombé. Nous voyons un gros coup de chapeau par les policiers et le directeur général là, pour le capable toujours motiver ce type d'action dans le sens positif, les arriver. Insécurité, kidnapping, ça c'est l'État qui a un problème en premier parce que y a une instabilité politique. Bagage c'est pas bon pour le peuple là. Et pas bon pour l'économie pays à tout. Ça veut dire pas bon pour personne. C'est pour ça que le rôle dans l'État, c'est goumer contre kidnapping et insécurité pour que la population vive en paix. Nous sommes fait gros rencontre ça après CSPN qui était fait hier soir. Et il y a des décisions que nous prenons. Il y a des décisions nous connaissons que nous ne sommes pas capables de dire devant la presse. Mais il y a des décisions que nous ne pouvons pas parler de là. Tant que décision qui prend pour que instruction baille dans les affaires kidnapping, parce que kidnapping n'est pas jamais fait pour le parrain pour le parrain. Ça veut dire que le kidnapping a fait, il y a toujours des auteurs intellectuels derrière. C'est pour ça que nous prenons décision pour que UCREF, ULCC, Ministère des Finances, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettent tête ensemble pour nous commencer à suivre le mouvement de l'argent avec bon gens outils légaux qu'a fait dans le système financier parce que dans pile information que nous gagnons mais nous voulons avant nous arriver dans les affaires qui ont des gens mais faut que nous gagnions preuve et bon gens preuve. C'est pour ça que nous demandons toute institution pour commencer le travail et chef CSPN, Premier ministre, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bon gens preuve sur des allégations, des informations que nous avons. Dans la rencontre, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour faire particulièrement dans Port Saint-Marc, dans Port Cap-Haïtien, dans Port Lafito, c'est côté plus armes et munitions passées entrer en dans le pays. Et sous même aspect ça tout, nous demandons le Premier ministre pour presser les rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères là, pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous question ça pour être qui plus bon coup que nous avons parce que
munitions yo, avec un pile dans zam sa yo, yo sorti dans des conteneurs d'effets personnels qui sorti aux États-Unis qui entrent en Haïti. Pour nous qui plus bon contrôle que nous avons mis pour moun sa yo, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous avoir une possibilité pour nous capables faire rentrer, ça veut dire déporter yo, pour nous-mêmes pour nous venir puger peine dans le pays. Et si c'est des étrangers qui yo, pour nous qui plus bonne manière deux pays qui mettre tête ensemble pour nous arriver à joindre bon genre solution parce que j'en nous connais là, c'est pas zamio avec munitions, c'est pas pour compte yo, il y a le monter dans conteneur yo rentre en Haïti. Ça veut dire yo gen parrain, yo gen marraine qui mène yo dans conteneur et pour conteneur ça arriver dans le pays. L'autre décision nous prend, même j'en nous connais pour les affaires coronavirus, nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement, il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire, la police annonce nous que y a un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel, qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que moun a bien pour faire. On croit qu'il a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est pour permettre que un monde qui a une information sous affaire de sécurité, ça veut dire on va qui arrive devant ou elle, faut nous suspendre dans les affaires G-Web bouche PA, c'est G-Web bouche parler. Et là, ça, moun l'a toujours kembe anonymat, nous pas besoin qu'on ait qui moun, c'est justement c'est une collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lui, nous parlons de lui, c'est les affaires compagnie de sécurité. Parce que quand il y a une compagnie de sécurité qui importe munitions avec Zama Fetou dans le pays. Je crois que il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour voir exactement qui quantité, qui type de armes que la compagnie ont importé, qui côté qui est-ce qui observe avec eux, et qui quantité de munitions tout pour nous comparer entre pour nous voir quantité de munitions que vous commandez avec utilisation pour nous regarder est-ce que ça est soutenable. Je crois que le Premier ministre là, qui est chef CSPN l'a gagné pour le faire pour demander la police pour faire travail ça. Et il ne faut pas oublier que kidnapping dans tout, à chaque moment qu'on kidnapping qui fait, ça crée un émoi dans niveau population. C'est sur l'émotion que vous travaillez. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que l'heure qu'on kidnapping qui fait, pour nous demander population pour l'accompagner nous. Parce que l'heure yo barré route pour être un kidnapping, c'est compliqué le problème. Ce n'est pas résoudre que résoudre. Ça veut dire accompagnement pour la population important qui va permettre que, en temps réel, automatiquement que le kidnapping en fait, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître. Et là, ça, collaboration, population, c'est lui-même qui pour nous, ça n'a pas cherché. Maintenant, pour les affaires auteurs intellectuels kidnapping. Pas oublier, nous avons songé dans l'année 2013-2014 comment kidnapping a dit depuis 2011, comment kidnapping a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation été faite et puis kidnapping n'a compris. Et nous songeons dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping jusqu'en 2017, kidnapping n'est à zéro. Ça veut dire, pour une raison ou pour l'autre, disons, là nous parlons de 2017, même 2018, parce que en fait, nous commençons à connaître une grosse vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019 pour arriver dans le moment où on a parlé là. C'est pour dire nous que kidnapping n'a pas l'autre objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique. C'est pour ça que nous prenons disposition pour que bon gens contrôlent métier à tous les niveaux
dans l'État pour nous capables d'arriver faire face à la situation d'insécurité. Parce que l'insécurité, ce n'est pas bon pour personne. Nous-mêmes qui dirigeons le pays, si l'insécurité, ça, ce n'est pas de problème, ce n'est pas notre activité, ça, nous avons matin, nous avons l'autre. Et je profite, féliciter le comportement démocratique, tout le monde qui était dans la manifestation hier, qui aidait la police à faire travail. D'ailleurs, je encourage tout le monde qui a l'idée pour ta manifestant dans le pays, a toujours le même comportement non violent qui baille la police possibilité pour sécuriser vie et bien réellement. Parce que craser briser, ce n'est pas un bagage qui bon, ce n'est pas un bagage qui est capable non monde qui manifester pacifiquement. Nous travaillons et un pile effort qu'a fait dans le niveau police là, forme de décision finale que nous prenons décision pour nous mettre une cellule anti-kidnapping rapidement pour renforcer cellule anti-kidnapping dans le DCPJ. Mais ce n'est pas le monde qui saute dehors qui a dans la cellule. Ça forme nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire son synergique pour créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique là. Nous voulons parler de ministère intérieur. Nous voulons parler de toute l'autre entité qui travaille dans les affaires renseignement et intelligence dans le pays. Pour nous mettre tête ensemble sous leadership directeur général police pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires kidnapping. Pour les affaires équipement, il faut dire que nous sommes en phase finale pour nous recevoir des équipements qui permettent que la police, avec des CPJ, travaille pour, dans le temps réel, nous capables de gagner bonnes informations sur tous les actes kidnapping qu'on fait dans le pays. Et décision encore que nous prenons décision pour que au niveau de la police, il y ait un bon contrôle interne qui mettait. Et le directeur général de police qui confirmait que le commencé d'ailleurs, et ceci depuis plus de 2 mois, avec contrôle interne ça, qui permet confiance que la population doit gagner dans la police, il renforcer. Et nous avons confiance ça, de commencer à renforcer, qui pour permettre que la police là, aujourd'hui, les gars fait travailler comme ça doit. Ça veut dire dans toute institution, publique comme privée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des ordres. Mais les gens qui font des ordres, ils ne peuvent pas regarder. Par exemple, dans la police, il y a l'inspection générale. Dans tout l'autre côté dans l'État, les gens des ordres qui font, les gens qui font des ordres là, il y a des entités qui là pour capable rappeler la l'ordre. Et dans rappeler la l'ordre, ce qu'on arrive, c'est juste qu'à révocation ou même parfois emprisonnement. C'est pour me dire que nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, nous ne pouvons pas ménager effort nous pour nous capables de mettre le pays dans la sécurité. Parce que en fait, je dis, moi, en pile monde parler de problème d'insécurité, mais il faut me dire que le problème d'insécurité, ça, que nous vivons dans le pays aujourd'hui, il n'est pas supposé un problème côté, c'est un seul groupe qui est concerné pour porter solution. Nous-mêmes, rôle pas nous, comme l'État, c'est travail. Mais travail n'a pas travail là, nous disons nous besoin d'accompagnement de tout le monde. Que le monde qui est dans l'opposition politique, que le monde qui est dans le bon pouvoir, nous avons besoin d'accompagnement de tout le monde pour nous apporter bons résultats à peuple là, pour que la sécurité tourne dans le pays. Et en parlant de monde qui est dans l'opposition politique, je profite de l'occasion pour me dire tout que à chaque fois que le pays a une turbulence politique, c'est pour nous regarder à qui est-ce que la crise a profité. Il a toujours profité à bandits, il a toujours profité à gens qui nagent dans des eaux troublées. Et c'est pour ça que je dis, je crois qu'il est important pour les acteurs politiques dans notre pays, nous capables
mettez tête nous ensemble, nous chita attendez, pour nous capables de jouer une bonne solution côté pays ça, parce que nous voulons que nous pas moi-même 35 ans après que nous entrons dans l'ère démocratique là, moi crois que bagaille yo pas marché bien. Moi l'exemple Jérémy que me dit Jérémy samedi, on magistrat dans discours il dit ça il y a 35 ans depuis que Jérémy devient courant. Après 35 ans, ça veut dire c'est pas possible. C'est pour nous dire que aujourd'hui c'est pour moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble. Pour problème commun, nous avons adressé ensemble. Nous ne sommes pas obligés que aujourd'hui, c'est l'équipe qui est sous pouvoir, on frappe. Parce que demain, c'est craser pour nous craser, pour nous-mêmes pour nous prendre pouvoir. Non. C'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous capables de sortir du pays. Parce que moi-même, quand je parle avec nous là, moi, dans la dernière année, madame comme président, ça veut dire, l'année prochaine, dans l'air comme ça, c'est l'autre président qui vient dans le pays. Et là, l'autre président, ça va venir, moi, nous-mêmes, par exemple, si le président, ça, il n'est pas sorti dans le même bloc politique avec nous, seul, ça m'a bien, c'est travailler avec lui, pour accompagner, pour expérience comme ancien président, pour venir mettre au service, pour le cap mettre service parole dans le service peuple là. Je remercie encore tout le monde qui était présent. La population m'a dit nous, qui a confiance nous dans l'autorité qui a pour mettre sécurité dans le pays, la police en particulier, nous travaillons pour que la sécurité retourne dans la famille haïtienne. Encore, collaboration nous, pas ménager. Bay, moun qui est responsable de la sécurité, je voulais parler particulièrement la police, bon gens collaboration avec l'information que a besoin, parce que je connais un gros travail qu'a fait, parce que sous kidnapping, nous commençons à identifier, et aujourd'hui, poche kidnapping, nous crois tout le monde qui a regardé, qui a entendu là, nous avons ouais. Ça veut dire, nous bataille nous-mêmes dans le niveau de l'État pour nous mettre tout bandit, tout vagabond hors d'état de nuire. Parce que j'aime toujours dire, la vie en bandit, il coûte. Ça veut dire qu'il pas durer trop longtemps. L'on choisit ces métiers ça pour faire. Son métier qui font partie très jeune, qui faut prendre pension très jeune. Et pension on prend, tout le monde connaît, l'on bandit prend pension qui va aller. Ça veut dire aujourd'hui, nous pas t'arrêter parce que au bandit, que ou c'est un citoyen normal ou c'est haïtien. Ça veut dire aujourd'hui, le que nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous dit non, ça veut dire nous-mêmes qui bandit, si vous ne pouvez pas comprendre que l'État dit non, le ça, rôle l'État, c'est faut comprendre que le dit non. Merci un peu.